Bonjour à tous, bienvenue dans Chine-France, le journal sur Mandarin TV. Tout de suite, les titres de ce journal. Wang Yi, le chef de la diplomatie chinoise, s'entretient par téléphone avec Emmanuel Beaune, le conseiller diplomatique du président français. La canicule pousse la Chine à étendre ses restrictions d'électricité. Le pays met en place de nombreuses mesures. Pour la première fois depuis 18 mois, le chiffre d'affaires de Huawei connaît une hausse. Plus de 1,5 million d'investisseurs ont ouvert des comptes sur la bourse de Pékin. La taille du marché chinois des robots pourrait se chiffrer à 17,4 milliards de dollars en 2022. Le conseiller d'État et ministre des Affaires étrangères de la Chine, Wang Yi, a eu vendredi une conversation téléphonique avec Emmanuel Beaune, conseiller diplomatique du président français Emmanuel Macron. À cette occasion, Wang Yi a souligné que dans les circonstances actuelles, les relations sino-françaises ont fait des progrès constants, ce qui est d'une importance exemplaire. Notant aussi que la Chine et la France sont deux grands pays avec une tradition d'indépendance, il a déclaré que plus la situation internationale devient complexe, plus il est important pour les deux pays d'assumer leurs responsabilités internationales, de sauvegarder la paix mondiale et de promouvoir le développement commun. Le ministre chinois a appelé les deux pays à agir dans un esprit de respect mutuel pour sauvegarder les intérêts fondamentaux l'un de l'autre et encourager activement une coopération étroite dans des domaines tels que l'aérospatiale, l'énergie nucléaire civile et l'agriculture. Dans la perspective du 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques sino-françaises en 2024 et des JO de Paris qui auront lieu la même année, a-t-il poursuivi, la Chine et la France doivent élaborer de bons plans pour les échanges interpersonnels et culturels ainsi que pour la coopération par le biais du mécanisme en la matière et faire pleinement jouer les rôles respectifs de ces deux grands pays riches en culture. Il a par ailleurs expliqué la position solennelle de la Chine sur la question de Taïwan, exprimant sa gratitude pour l'adhésion de la France à la politique d'une seule Chine et rappelant que les États-Unis et les forces de l'indépendance de Taïwan ont tenté à plusieurs reprises de changer le statu quo à travers le détroit de Taïwan, de vider le principe d'une seule Chine de sa substance et de gravement compromettre la paix et la stabilité dans le détroit de Taïwan. Aucun pays ne saurait reculer sur les questions de principe concernant la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale, et il est donc naturel que la Chine prenne des mesures pour défendre ses droits légitimes et prévenir de nouvelles crises, a indiqué Wang Yi. De son côté, Emmanuel Beaune a assuré que la France s'engageait à respecter les normes fondamentales régissant les relations internationales et à sauvegarder la sécurité, la paix et la stabilité régionale. Comme la Chine, a-t-il souligné, la France rejette la mentalité de guerre froide et s'oppose à la confrontation des blocs, ajoutant que la France espère se joindre à la Chine pour faire face aux crises internationales et régionales actuelles et envoyer un message positif de solidarité au monde. La France a toujours attaché une grande importance au développement du partenariat stratégique global France-Chine et le pays est prêt à travailler avec la Chine pour construire une relation bilatérale dynamique, constructive et forte, a poursuivi le conseiller diplomatique d'Emmanuel Macron, soulignant que les deux pays doivent aussi intensifier le dialogue et les échanges de haut niveau, approfondir leur coopération pragmatique dans des domaines tels que l'économie et le commerce, les sciences et technologies, les échanges interpersonnels et culturels et relever conjointement les défis mondiaux tels que le changement climatique et la sécurité alimentaire. La France a toujours adhéré à la politique d'une seule Chine et elle est inébranlable dans sa position qui est de respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Chine et elle espère que la stabilité à travers le détroit de Taïwan pourra être maintenue par le dialogue et la consultation, a affirmé le conseiller diplomatique du président français. Pour économiser l'électricité, Shanghai va éteindre temporairement lundi et mardi les éclairages décoratifs sur sa célèbre avenue du Bund, ainsi que sur les gratte-ciel de l'autre côté du fleuve Huangpu.
La canicule qui sévit en Chine depuis 2 mois force les autorités à rationner l'électricité dans plusieurs provinces. L'usage intensif des climatiseurs fait monter la demande tandis que la sécheresse a conduit à une baisse des niveaux des cours d'eau, donc de la production d'énergie hydroélectrique. Le phénomène est particulièrement marqué dans la province du Sichuan, dont 80% de l'électricité provient des barrages hydrauliques. Les autorités locales ont décidé de rationner l'électricité, obligeant les industries les plus énergivores à suspendre leur production. Les coupures devaient durer du 14 au 20 août, mais elles ont été prolongées jusqu'à jeudi. Dimanche dernier, les autorités locales dans la province du Sichuan, dans le sud-ouest du pays, ont initié une réponse d'urgence de premier niveau, le niveau le plus élevé, alors que la province est confrontée à ses températures les plus élevées, son niveau de précipitation le plus faible et sa demande en électricité la plus importante depuis juillet. Cette réponse d'urgence donne la priorité aux besoins des foyers par rapport à ceux de la production industrielle. Les mesures limitant l'électricité à certains utilisateurs industriels ont été prolongées. La State Grid Corporation of China a augmenté son approvisionnement journalier en électricité au Sichuan à 132 millions de kWh et 50 véhicules de génération d'électricité d'urgence de 13 régions provinciales, incluant Pékin, le Jiangsu et le Zhejiang, sont arrivés à Chengdu, la capitale provinciale. De plus, la China Energy Investment Corporation a redirigé des cours d'eau vers un fleuve majeur du Sichuan de façon à ce que les centrales locales puissent augmenter leur capacité de production d'électricité. 6 générateurs de la plus grande centrale à charbon du Sichuan, à Quang'an, fonctionnent à plein régime depuis le 1er août. Cette centrale peut produire jusqu'à 2,4 millions de kWh par heure. La centrale estime que la capacité totale pour le mois d'août de cette année sera plus de 300 fois supérieure à celle du mois d'août 2021. La municipalité voisine de Chongqing fait face à son épisode de température constante les plus élevés depuis 1961. Les techniciens agricoles locaux se sont rendus auprès de tous les maraîchers dans le district de Bishan pour leur donner des conseils visant à réduire les pertes possibles provoquées par les fortes températures. Ils ont mis en place de nombreux dispositifs de refroidissement comme des protections solaires, des ventilateurs et des rideaux d'eau. Sous l'effet des sanctions américaines, le géant chinois des télécoms, Huawei, a enregistré une baisse vertigineuse de profits et chiffre d'affaires. Mais un vent d'optimisme vient de souffler sur le groupe fondé par Ron Zhengfen. Selon son rapport financier semestriel 2022 publié le 12 août, l'entreprise a enregistré une légère hausse de chiffre d'affaires à 1,43% au second trimestre, une première depuis 1 an et demi. Durant le premier semestre 2022, Huawei a réalisé un chiffre d'affaires de 301,6 milliards de yuans, soit 43,6 milliards d'euros, en baisse de 5,8% par rapport à la même période en 2021. Une performance financière peu satisfaisante, due notamment à sa terrible perte de vitesse sur le marché des smartphones. Alors que les réseaux connectés et l'intelligence informatique, 2 de ces 3 piliers, ont enregistré une hausse, la vente de smartphones accuse une chute vertigineuse, enregistrant une baisse de 25,3%. Selon le média chinois Caixin, assommé par les sanctions imposées par les États-Unis, Huawei n'a plus accès, depuis septembre 2020, aux semi-conducteurs 5G pour ses smartphones. Un coup dur pour l'entreprise en pleine ascension internationale. Elle a enregistré une baisse de recettes au dernier trimestre 2020 jusqu'au début 2022. La bourse de Pékin a vu davantage d'investisseurs ouvrir des comptes depuis qu'elle a commencé ses opérations en novembre l'année dernière, portant le nombre total à plus de 5,1 millions selon la bourse. Le type et la structure des fonds ont été considérablement améliorés alors que des investisseurs institutionnels, dont des fonds d'appel public et des fonds de sécurité sociale, négocient activement sur la bourse, a indiqué la bourse.
La capitalisation boursière totale des 105 sociétés cotées sur la bourse a dépassé 190 milliards de yuans, soit environ 27,86 milliards de dollars. Leurs bénéfices nets ont augmenté de plus de 23% en glissement annuel en 2021. Les données de la bourse montrent également que plus de la moitié des sociétés cotées ont vu leurs bénéfices nets dépasser 50 millions de yuans l'année dernière, alors que l'intensité moyenne de recherche et de développement était de 4,7%. Dans la prochaine étape, la bourse améliorera l'efficacité des procédures d'inscription, augmentera le nombre d'investisseurs qualifiés, promouvera l'entrée d'investisseurs institutionnels sur le marché, optimisera le mécanisme d'échange et construira un système de produits unique. Selon un rapport professionnel publié le 21 août dans le cadre de la Conférence mondiale de la robotique 2022, la taille du marché chinois des robots pourrait se chiffrer à 17,4 milliards de dollars en 2022, grâce à une croissance annuelle moyenne de 22% enregistrée durant les 5 dernières années. Plus précisément, la taille du marché des robots industriels, des robots de service et des robots spéciaux pourrait respectivement s'élever à 8,7 milliards de dollars, 6,5 milliards de dollars et 2,2 milliards de dollars. Grâce à l'entrée en vigueur rapide de nombreuses nouvelles politiques encourageantes, ainsi qu'à la maturité progressive du marché, les robots industriels sont non seulement très demandés dans les secteurs de l'automobile et de l'électronique 3C, mais ont également connu un développement remarquable dans les secteurs de la chimie et de l'exploitation pétrolière. Les percées technologiques, l'intégration de plus en plus approfondie entre l'intelligence artificielle, la 5G et d'autres nouvelles technologies informatiques ont également ouvert un champ qui ne cesse de s'élargir pour l'utilisation de robots dans l'exploitation minière de la mer profonde et des zones polaires, dégageant d'énormes valeurs commerciales et scientifiques. Les robots de service sont également de plus en plus largement utilisés dans les secteurs de la médecine et des services publics, d'autant plus que des services sans contact sont imposés la plupart du temps dans la lutte contre la pandémie de Covid-19. La demande du marché pour les robots de service est donc plus que réelle. C'est la fin de votre émission. Merci de votre fidélité et pour ceux qui sont en vacances, profitez. Très belle journée à tous et très belle soirée.